Et c'est comme ça que la science a pu démontrer que les enfants représentent la plus grande menace pour l'avenir de notre planète. Ça suffit, on se calme. Ces messieurs ne sont là que pour débarrasser la classe de tout miasme et insectes pendant que vous serez en vacances. Cependant, je dois vous préciser un léger détail. Notre mascotte risque d'être empoisonnée par le produit. Si un de vous veut la sauver, il peut la prendre. Non, c'est moi qui vais m'occuper de Sheena. Je crois que nous avons oublié quelque chose. Est-ce que vous voulez laisser mourir ce pauvre Hank? Tant pis, c'est la nature. Non, attendez. Je ne vous laisserai pas le tuer. Merci. Ne faites pas un pas de plus, jeune homme. Non, et je vais t'expliquer. Ce lapin servait de cobaye dans les laboratoires Chimicos. C'est Monsieur Winkle qui l'a confié à notre école. Tu n'as qu'à le sentir, tu verras bien. Il sent le déodorisant triple action au liposome de fruits. Tu vois, c'est un lapin très utile pour la séance. Bon, dans ce cas, je veux bien me sacrifier pour le bien de la science. Mais ne le sors pas de sa cage, il n'a pas l'air très normal. Hank, t'inquiète pas, tu ne risques rien ici. Je comprends, tu sais. Tu es le résultat d'un environnement cruel et mercantile qui a fait de toi ce que tu es devenu. Hein? Tu n'es plus qu'un pauvre lapin perturbé. Mais je saurai penser tes plaies. Tu verras. On pourrait leur coller. Cool! Il est fichu! Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux mon avis, Lucien, ce truc-là est très vicieux. Oui, ça, je m'en suis rendu compte, hein. Je peux essayer de l'amadouer. You la 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 you La la terre, pauvre naze! Je déteste les chansons! Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Il suffisait de lui hurler dessus. Ça allait être ma deuxième suggestion. Ça suffit, arrête-toi. Couchez. Je vais essayer. On se calme. Allez, couchez maintenant. Elle a pas bientôt fini de hurler la crevette! Comment est-ce que tu as fait ça? Fais quoi? Tu réussis à le calmer alors que nous, il nous écoute pas. Tais-toi, Tony, ne lui donne pas la moindre satisfaction. Si je décode, la mauviette vient de dire que tu avoues que Hank préférerait être avec moi, c'est bien ça? Non, n'ouvre pas sa cage, il peut se comporter en bête féroce. Dégage, poule mouillée! Il est à moi, ce lapin! Ciao! Debout! Couché! Au pied, que ça saute! Ah! Non, assis! Je dis assis! On dirait qu'il égorge un cochon. Je vais chercher ma mère. Après tout, Hank est à moi. Hank? C'est qui? Ah! Tu veux dire Hankenstein! Au pied! Stop! Stop! Arrête tout de suite! C'est quand même dingue tout ce que sait faire ce lapin, non? Je t'ai offert tout ce dont une princesse lapine peut rêver. Et toi, c'est comme ça que tu me remercies? Allez, secoue-toi un peu, sa capuce. Non, Hankenstein, il y a un vrai monstre qui vit ici. Viens! Brave bête! Oh, tu veux enfin jouer avec moi?
apporte la télécommande. Oh! Mais je voulais voir ce film. Et moi, je veux voir la chasse. Unkenstein doit apprendre comment il doit faire pour chasser. Le problème, c'est que les lapins ne chassent pas, mais ce sont eux qui sont chassés. Tu veux parier? Tue-le! Tu as vu un monstre, des voyous? Mon banquier? Non, il essaie simplement de nous faire comprendre qu'il est à faune. Oh, tu ne veux quand même pas dire qu'Ankenstein t'a mordu? Va chercher ton flingue. Oui, j'y vais. Quel flingue? Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, Lucien, mais ne bouge surtout pas. Oh! Oh! Hein? Ah! Fais quelque chose, Greg! Va chercher le lapin de ton frère. Vu son instinct démoniaque, il a dû se réfugier dans les marais. Merci, maman. Bon, alors, Je l'ai pas trouvé. Il a disparu. ne te fatigue pas à écrire, mon chéri. Lucien finira bien par le retrouver un jour ou l'autre. Merci. Quoi? Et sans Ankenstein, retourne le chercher plus vite que ça! Oh! Je vois que monsieur, je hurle comme un putois à retrouver la forme. Hein? Tu devrais être enfermé à perpète pour avoir assassiné mon lapin! J'ai pas très faim, maman, et je trouve que ça a un drôle de goût. Tu as déjà dit ça la dernière fois, et pourtant j'ai ouvert un autre paquet. Ils ne peuvent pas être tous périmés. Attends. Mais ce n'est pas du raisin. Ça alors, Tony, j'en reviens pas. Où est-ce que tu les as trouvés? Il s'était fait un nid d'amour dans nos réserves. Je les ai suivis à la trace. Ah, le Minus a retrouvé Ankenstein! Viens là! Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je l'ai retrouvé dans notre cellier, mais c'est tout. Hé! Mais fais attention! Allez, vas-y, Ankenstein! Attaque-le! Ah! Voilà, c'est la preuve! Si c'était le vrai Ankenstein, tu serais déjà mort! C'est un imposteur! Je suis désolée, mademoiselle. China est morte. Je l'ai enterrée dans le jardin et c'était tellement triste, j'ai pleuré des heures. Bon, c'est vrai, elle vit et ça, c'est l'essentiel. Oh, ce que c'est romantique. Ils se sont retrouvés pour former un couple. Oh, c'est trop mignon. Oui, ils vont peut-être avoir des petits. Ne soyez pas répugnants et allez vous asseoir. Hank a changé maintenant. C'est parce qu'il est amoureux. Ce n'est pas mon Ankenstein! Alors vire-moi d'ici, ton imposteur! Ankenstein? Ankenstein! Ankenstein! Oh non! Ah! Oh. T'es là, bébé? Ankenstein, est-ce que c'est toi? Oh! Ankenstein! Non, ce sont les fils de Ankenstein! Non, allez, couchez! Ah!
Non, c'est pas possible. Un grillon. On est trop au nord pour en avoir. Ne bouge surtout pas. Tu vas sûrement être élu insecte de l'année par la classe de sciences nat. Oh non! Oui! Non! Oh non! Ah! Aujourd'hui, nous allons commencer un système solaire en pâte à modeler. Et pardonnez-moi, Seigneur, pour avoir pris une vie. C'était un accident. Tueur d'insectes, assassin, tueur de grillons. Tu m'as assassiné, Lucien, et ma vengeance sera terrible. J'ai perdu la vue, et c'est de ta faute, tueur de grillons. Plus personne n'entendra jamais ma douce musique, et c'est à cause de toi, tueur de grillons. Ça ne s'arrêtera jamais. Et pourquoi moi? Parce que tu as été méchant, voilà pourquoi. C'est pas moi qui suis méchant, c'est toi. Peut-être que si tu faisais de bonnes actions, tu ne serais plus ennuyé par ce fantôme. Tu pourrais commencer par me donner tes céréales. Mais c'est trop infect! Greg, tu es dans ton bain? Oui, maman, parce que je suis un bon garçon. Allez, méchant garçon, mets vite le mort dans ta bouche et en avant! Non, Greg, ça suffit comme ça. Ça va beaucoup trop loin. Mais tu as été méchant! Seulement avec un grillon, mais pas avec toi. Bonjour, Greg. Ah, cours, tirons-nous d'ici! Non, pas question, Greg. Cette méthode ne marche pas. Je dois trouver une autre solution. Je peux jouer? Je me sens si coupable. Tu comprends, c'est de ma faute s'il est mort. Je mérite tous ces cauchemars. La séance est finie. Je ne me sens pas mieux qu'avant, Marie. Il faut que tu m'aides, je t'en prie. Bon, d'accord. Il y a quelque chose que je pourrais essayer. Je ne l'ai encore jamais fait, mais ça a marché dans un vieux film. Vide ton esprit, concentre-toi sur mon yo-yo. Attends un peu. Tu n'as pas l'intention de m'hypnotiser pour t'amuser à me faire faire n'importe quoi. Hé, je suis une professionnelle. Quand je claquerai des doigts, tu ne te sentiras plus coupable et tu ne te trouveras plus méchant. Tu redeviendras le garçon heureux que tu es. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Parfait. Mais avant, fais le canard. Coin, 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 coin. Alors, tueur de grillons, Non, ça recommence. je voulais te montrer mon cocon, celui que je ne ferai jamais par ta faute. Comment ça? Mais les grillons n'ont jamais fait de cocon. C'est sûr? Salut! Greg!
Tu es un malade. Un grand malade. Je suis content que cette histoire soit terminée. Bien, nous allons reprendre la construction de notre système solaire. Je suis possédé. Je suis maudit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu sais bien que ça n'a rien donné. Je sais, mais c'est drôle. Enfin, je veux dire, c'est ta dernière chance. À ton réveil, tu seras débarrassé de ta culpabilité. Ton sommeil ne sera plus agité. Tu seras... Attends un peu. Bon, où j'en étais? Ah oui, tu es un bon garçon. Et patati et patata. Hé, viens par là, la crevette. J'ai un petit cadeau pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais je suis trempé. Merci, Lucien, il voulait me balancer. Ah, oh. Des saucisses. Lucien! File dans ta chambre. On t'a jamais appris qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture. Tu viens de priver tout le monde de son repas du soir. Maintenant, les enfants, voyons un peu vos systèmes solaires. Nous allons pouvoir ajouter Jupiter. C'est une planète géante composée de gaz. Sa surface n'est pas solide. Elle est complètement molle. Hein? Lucien! Lucien! Code bleu! Code bleu! Oh, Lucien! Tu sais qu'il est vraiment fou de toi? Sans blague? Hey, Lucien, tu viens manger avec moi? Le chef Paul est en train de préparer du poulet. Du bon blanc de poulet fondant qu'il a mélangé à des petits légumes moelleux. Hein? Ça doit faire... Hein? Oh. Oh. Hé, lâche-moi! Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait pareil, on l'écrabouille. Fichez-lui la paix. Vous voyez qu'il est malade. Il a besoin d'aide, pas d'une punition. Mais c'était pas une punition. Quand tu te réveilleras, tu ne ressentiras plus le besoin de tout écrabouiller. Non. Non, Oscar, tu dois le sauver. Va-t'en, vite. Oh, oh. Non, ce n'est pas possible. Écrabouille-le, vas-y! Mais pourquoi je ferais ça? Oh, c'est une si belle création de la nature. Ça, c'est vraiment incroyable. Le choc de l'accident a dû le mettre en hibernation ou un truc dans le genre. Oh! Alors je ne l'ai pas tué? Ouais, je suis libre! Quel pauvre type. Dégage! Oh, oh. Je ne sais plus tellement où j'en suis. Un coup j'aime Greg et l'instant d'après j'aime Lucien. Puis je déteste Lucien et je retombe amoureuse de Greg. Tout ça me semble terriblement confus. Concentre-toi sur ta respiration et sur mon yo-yo.